vrai que je peux sourire, ça me donne la banane, le fait d'avoir les championnats de France. Voilà, c'est une belle conclusion, comme bon, dernièrement, c'est une belle conclusion parce que avoir les championnats ici localement dans les Vosges, d'abord c'est une récompense à la fois pour le département et pour le territoire d'Épinal, parce que le vélo, c'est quand même un peu le fer de lance du développement touristique du département. Et puis, c'est aussi une récompense pour tous les acteurs bénévoles qui méritent aujourd'hui cette récompense d'avoir un championnat. Voilà. Le Tour de France, certes, c'est une belle image, mais un championnat de France, ça reste un moment exceptionnel et majeur dans la carrière des jeunes Vosgiens qui vont pouvoir avoir la chance d'y participer ici sur leur terre. Voilà, donc oui, et puis en plus, c'est quand même la mandature où on va avoir les JO à Paris, donc voilà, tout ça, on a un champion du monde, Julien Alaphilippe, qui va être ici à Épinal, donc ça va être une super vitrine. Bon, alors faut préciser que le public devrait être là, ça sent bon quand même en ce moment. Ça sent, je ne vais pas dire très bon, mais voilà, moi je suis quelqu'un qui est optimiste de nature. Voilà, je ne cesse de le répéter aux gens, allons-y, allons-y, après advienne que pourra. Mais si jamais ça s'ouvre, comme je l'ai dit, voilà, on n'a rien à envier aux Bretons. Je connais bien les gens, je connais nos habitants sur notre territoire et ils aiment le vélo. Et puis en plus, le championnat de France, ça draine la France entière. Donc voilà, il y aura la foule des grands jours sur Épinal. Bon, la compétition élite va être très ouverte puisque finalement il n'y a pas 4000 mètres de dénivelé, mais 2500, il y a des coureurs amateurs qui sont allés mesurer. Hein. Vous avez dû avoir vent de ça. Oui, oui, ben c'est bien, ça prouve l'intérêt de nos sportifs locaux à ce championnat. Donc ils sont allés se tester allègrement sur le circuit et ils se sont dit, oulala, c'est pas aussi difficile qu'on l'a pu l'annoncer. C'est vrai qu'avec la voie Carpentier qui a disparu, tout de suite le dénivelé a baissé et dans la communication il y avait juste un petit souci, voilà, on n'a pas recalculé effectivement le dénivelé avec la voie Carpentier retirée, parce que la voie Carpentier, voilà, on prend du dénivelé sur un très court, donc effectivement, on était à 4000 au départ, là on est plutôt 2500, un peu plus même, voilà, donc malgré tout, ça reste des courses qui sont dessinées pour des baroudeurs, des hommes forts, parce que 250 km, d'abord c'est pas tout le peloton qui est capable de l'encaisser, et puis la répétition des côtes, il y aura des attaques. Alors effectivement, ça rebat un peu les cartes entre guillemets, hein, il faut le dire. Ça laisse les chances à des locaux qu'on avait un peu enterrés trop vite, comme Nasser Boigny, parce que Nasser Boigny, malgré tout, sur un circuit comme ça, s'il se cache bien, c'est quelqu'un qui monte pas mal quand même. Hein, il a prouvé par le passé qu'il était capable de monter un petit peu. Donc voilà, ça rebat un peu les cartes, c'est-à-dire qu'on peut rebaisser d'un cran sur le potentiel des athlètes qui peuvent l'emporter. Malgré tout, il y a quand même des grosses écuries comme la Française des Jeux, AG2R avec des coureurs qui seront capables, qui sont habitués au World Tour, donc voilà, qu'on a la distance dans les jambes. Mon favori reste quand même Julien Alaphilippe. Voilà, bon, c'est comme ça. Puis ça serait bien qu'un champion du monde gagne à Épinal, ça serait une belle image. Bon, ça va être une belle fête, ça, on l'a dit. Mais également, il ne faut pas se planter dans la préparation de ce championnat de France qui pourrait être une belle répétition en vue d'une étape du Tour de France. Il ne faut pas se planter. Hein. Oui, non, on ne se plantera pas parce que quand je vois la qualité des échanges qu'on a, fédération avec les services de la ville, tous les acteurs sont intimement convaincus que ça va être une grande fête, donc on se donne les moyens, nous Vosgiens, de faire quelque chose qui sera, je pense, assez exceptionnel en soi, d'autant plus que voilà, l'après-Covid, tout le monde aura envie de sortir, donc là, manifestement, de la manière dont c'est engagé, je pense que voilà, on aura... Et puis, aussi, je voudrais faire un petit focus sur le contre-la-montre. Tout le monde s'escrime à dire que ça va être un départ exceptionnel au pied de la rotonde. Voilà, donc il y aura des belles images de notre département, il y aura des belles images de nos villages. Pour avoir fait le circuit du contre-la-montre, j'ai vu des images, j'ai dit quand il va y avoir des images de télé, voilà, il va y avoir vraiment, je dirais que les Vosges... Ça valorise le territoire, quoi, clairement. Voilà, on va vendre les Vosges, et ça c'est bien. Devant les caméras de France Télé. Devant les caméras de France Télé, oui, parce que le championnat...
A fortiori, ça reste franco-français. Malheureusement, ça n'a pas, je dirais, la visibilité et la lisibilité que peut avoir le Tour de France, parce que le Tour de France, là, c'est une dimension internationale. Là, bon, ça sera franco-français, mais je pense que les Vosges, voilà, du point de vue, je dirais, touristique, en gros, on va avoir une belle carte à jouer. Bon, et, c'est une compétition qui fait la part belle également aux féminines, c'est important également, hein. Ah ben, le cyclisme féminin, c'est un des axes essentiels de développement de notre fédération. Donc voilà, et puis on a quand même aujourd'hui des Françaises sur l'échiquier international qui commencent à se montrer. Hein, bon, évidemment, la leader incontestée, c'est Audrey Cordon, mais les jeunes de la FDJ, Juliette Labousse en particulier, et voilà, donc on aura une course très ouverte chez les féminines, hein, c'est pareil, donc voilà, un programme exceptionnel à vivre dans un mois et demi. Bon, on a une année qui justement est magnifique, hein, pour le cyclisme, avec le Tour de France naturellement, et les JO en point de mire également, hein. Les passionnés de cyclisme vont être gâtés, hein. Oui, oui, bon, les JO, c'est un peu incongru, puisque les JO, c'était l'année dernière, normalement. Et là, on va avoir une concentration d'événements. Voilà, donc, amateurs de cyclisme, ne quittez pas votre fauteuil, hein, parce que là, on va être servi. C'est vrai qu'on est dans une phase où le cyclisme national se situe sur l'échiquier international à un très haut niveau. Donc des vraies valeurs pour Tokyo, donc que ce soit dans toutes les disciplines, hein, que ce soit sur la piste, en BMX, en VTT bien évidemment. Vous y avez été vous au JO alors, hein, vous avez pu mesurer un petit peu l'atmosphère, l'ambiance qui y règne. Oui, alors j'ai mesuré une ambiance très particulière, c'était à Rio, et c'est vrai que l'ambiance de Rio n'égalera pas l'ambiance qu'on pourra avoir en 2024 sur les JO de Paris. Bon, Tokyo c'est pareil, le japonais n'est pas de nature exubérante. En plus, ça va être à huis clos, donc ça va être un peu triste du point de vue environnement. Bon, c'est pas grave, les courses auront lieu quand même, mais là où on va avoir des jeux, des vrais jeux, enfin on l'espère quand même, des vrais jeux, ça va être à Paris, et là, alors là, ça va être l'explosion. Bon, et puis Julien Absalon qui sera consultant pour France Télé en vue des JO. Là aussi, c'est une belle reconnaissance pour le double champion olympique qui pourra commenter la course de sa compagne Pauline Ferrand-Prévot. Oui, qui mieux que lui connaît le milieu du VTT. Bon, Julien, je pense que ça sera un consultant d'exception. Voilà, donc des beaux jeux à vivre sur France Télévisions. On suivra ça avec intérêt. L'état de forme de Pauline Ferrand-Prévot, championne de France en titre, est intéressant. Elle a fait deuxième notamment dans une compétition de Coupe de Suisse. Donc là aussi, elle monte en puissance. C'est un vrai espoir de médaille, hein. Oui, on va pouvoir mesurer, puisque là, ce week-end, c'est un week-end de Coupe du Monde, hein, à Abstadt en Allemagne. Donc c'est le premier gros événement international de la discipline VTT. Donc on pourra voir un peu les forces en présence. Malgré tout, on va tempérer. Je connais très bien la méthode Julien Absalon pour ramener ces champions qui coachent au meilleur d'eux-mêmes sur les grands événements. Donc n'attendons pas de Pauline qu'elle gagne tout de suite. Si elle le fait, c'est bien, mais moi je connais un petit peu comment fonctionne Julien. Voilà, donc pas de précipitation, on se construit au long cours et on arrive fin prêt sur les grands événements. Et c'est ce qu'on attend de Julien, d'amener Pauline au plus haut niveau. Non seulement Pauline, mais les athlètes qui coachent aussi derrière, puisqu'il a quand même dans son équipe des hommes de grande valeur.